Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais profiter de ma première prise de parole sur cet article et puis je m'adresser à vous, Madame la Ministre, pour vous faire part de ma satisfaction de débattre sur le code minier. J'ai interrogé les différents ministres, depuis Nicolas Hulot, Monsieur De Rugy, Madame Borne, et à chaque fois on me disait il va y avoir une réforme du code minier, il va y avoir une réforme du code minier. Là, force est de constater qu'on risque de se retrouver avec une réformette parce qu'au vu des premières discussions, des premiers amendements, quand on parle de droit de suite, de cyanure, de montagne d'or, j'ai l'impression qu'on va un peu vite dans les solutions que vous nous proposez. En attendant, le présent amendement vise à définir avec précision le dommage et le risque au sein du code minier afin de permettre une meilleure application du droit minier et d'éviter certaines incertitudes. Un exemple pertinent pour illustrer cette nécessaire clarification est celui des cuvettes liées à des affaissements miniers. Ces zones sont parfois devenues inondables du fait de l'affaissement minier, mais le risque est considéré par les services de l'État comme étant naturel. Or, sans les travaux miniers, la zone ne serait pas inondable. Les travaux miniers sont la cause déterminante du dommage. Ainsi, la définition précise du dommage minier permettra de clarifier les responsabilités liées à l'exploitation minière. Pour que l'État cesse de jouer la montre avec les victimes des dommages miniers, il convient aujourd'hui de clarifier la loi. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. À l'instar de nos collègues du groupe RDSE et CRCE, cet amendement vise à créer dans le Code minier un Conseil national des mines. Cette disposition avait été adoptée en commission à l'Assemblée nationale avant d'être supprimée en séance publique pour des raisons de simplification de l'action publique. Nous regrettons ce choix, d'autant plus que si nous partageons l'objectif global de simplification, nous constatons également que son application est très variable selon les sujets, qu'il est donc regrettable que cet argument ait été mis en avant à l'Assemblée. Le présent amendement vise donc à revenir sur cette décision en créant ce conseil qui devrait être consulté sur l'élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, sur l'ensemble des actes de nature réglementaire intéressant le secteur minier, sur les mesures de prévention liées aux risques miniers et sur le recyclage des métaux. À la différence des amendements 554 et 208 de nos collègues, cet amendement propose d'associer les parlementaires, collectivités et associations à l'élaboration de l'arrêté ministériel fixant le fonctionnement et la composition du Conseil national des mines. Nous réaffirmons par cet amendement que la création d'un Conseil national des mines a toute son utilité au regard de nombreux manques de concertation et d'association des diverses parties prenantes en matière d'activité minière. Cela répond à une véritable attente des élus locaux et des populations. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, de nombreux habitants de Massa Minier ont malheureusement vu leur région, leur environnement et leur paysage largement transformés par les exploitations minières sans qu'aucun recours ne soit possible pour obtenir réparation. Le présent amendement vise à transposer des dispositions du Code de l'environnement dans le Code minier afin d'instaurer un mécanisme de prévention et de responsabilité objective pour les activités d'exploration et d'exploitation des mines. Par cette transposition, les dommages causés à l'environnement par les exploitants pourront être plus efficacement jugés et dédommagés. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les régions minières attendent beaucoup de la réforme du Code minier pour améliorer l'après-mine et notamment le système d'indemnisation et de réparation des dommages miniers. En effet, le système actuel a largement montré ses limites, mettant en situation de précarité certains administrés. L'amélioration du système d'indemnisation est la première des préoccupations des collectivités et de leur population. Aussi, il apparaît indispensable que les associations d'élus locaux, les représentants des professionnels et les personnels du secteur minier, ainsi les associations de protection de l'environnement, soient consultés sur les décrets d'application relatifs au système d'indemnisation et de réparation des dommages miniers. Tel est le sens de cet amendement.